Et salut à tous! Et je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo achat manga. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier tous ceux qui ont rejoint la chaîne. J'ai atteint les 100 abonnés, enfin 116 ou 118 maintenant. Donc franchement, merci à tous pour tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui laissent des commentaires. Franchement, merci beaucoup, je lis tout, je réponds à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la Mangatech ou sur certains mangas, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Voilà, allez, on va démarrer la vidéo avec les premiers achats du mois de février. Donc il y a eu le Love Dilemma, le volume 16. Donc là, ça fait un moment que j'ai pas relu. Il y a le 17 qui vient juste de sortir, il me semble. Donc Love Dilemma, c'est un manga, pardon, comédie et romance, je voulais dire, qui est dessiné par Kei Sasuga, qui avait fait Good Ending avant. Voilà, un très bon manga que je vous conseille fortement. Voilà. C'est ultra bien dessiné. Donc pour l'instant, il y a 17 tomes et ça finit en 28 tomes. Voilà. Voilà. Ensuite, un tome que je pensais pas prendre, mais vu que j'avais pas trouvé grand chose cette fois-là, en occasion, j'ai pris Wonder Rabbit Girl, le volume 2. Alors, ça, c'est une série plutôt suspense, ecchi. Et c'est une série courte en 7 tomes. Mais malheureusement, je sais pas si j'ai bien fait de le prendre parce qu'apparemment, la série est arrêtée depuis 2-3 ans. Donc, il y en a que 5 sur 7 volumes qui sont sortis. Alors, je sais pas si ça va continuer. J'aimais beaucoup le dessin, mais j'ai peur que ça continue pas. Donc, j'espère que dès le court tome finira la série. Il manque que 2 tomes, donc ce serait dommage de pas sortir les 2 derniers tomes. Voilà. Ensuite. Ensuite, j'ai trouvé Last Order, le tome 3, donc là je l'ai pris en 9, parce que on n'en trouve pas souvent en occasion, et puis de toute façon le prix est tout à fait correct, donc voilà, 9,60, j'avais pris à Cultura, et franchement, c'est vraiment excellent, et j'ai hâte de découvrir la suite. Là, j'ai vraiment pas lu du tout. Ah, regardez-moi ces dessins de ouf, énorme. Bon, je vais pas en révéler plus, donc ça c'est le tome 3, voilà, donc j'en suis là au tome 3, et le tome 12 vient juste de sortir, qui est le dernier, donc Glénat vient de terminer la série, donc ça cool, je me les prendrai tous, voilà. Après, un petit peu de Shaman King, donc le tome 6, alors dès la jaquette, vite fait, elle est pas mal aussi, hein. Assez stylé avec l'Isergue, voilà. Mais Ryu est pas mal aussi, il a bien la classe, je trouve quand même. Franchement, il a pas mal la classe. Après, j'ai trouvé un petit peu d'occasion aussi avec le tome 18 et 19 de One Punch Man. Donc là, on occasion dans un cache converteur. Voilà. Donc là, je complète, il me manque le 11, le 12 et le 21-22, et j'aurai tous les volumes sortis à ce jour, donc c'est cool, il me manque pas beaucoup pour compléter l'intégrale, mais j'ai pas encore commencé à les relire. Voilà. Ensuite, un achat tout récent, Ayako, l'enfant de la nuit. Alors là, c'est une remake de Ayako, le manga de Osamu Tezuka, donc avec une histoire plus moderne, qui se passe dans les temps modernes. C'est une histoire assez tragique, donc je vais pas vous faire le résumé parce que je me rappelle plus trop bien, mais c'est une histoire très très dure, hein, vraiment sur une histoire d'enfant illégitime, avec un père voilà, qui est très très dur. Je vous montre vite fait les dessins sans spoil, mais là, c'est un très très bon dessinateur hein, qui a fait les dessins. Je vous laisse admirer ça. C'est très très beau, que ce soit le personnage ou le décor, c'est super beau. Donc moi j'ai les trois tomes, l'intégrale de Ayako d'origine avec de Tezuka, que j'avais beaucoup aimé, même si c'est assez spécial. Et là franchement je pensais pas me les prendre, mais vu le dessin, je me suis dit là c'est vraiment très très bon, j'adore le dessin. Alors ce qui m'a surpris c'est que déjà le prix, parce qu'ils sont à plus de 9 € alors qu'ils sont pas ultra épais. Je pense que c'est parce qu'il y a de la dorure à chaud là en fait. La dorure à chaud en impression, c'est ce qu'il y a de plus cher.
Là, il y en a un petit peu aussi sur le numéro. Donc c'est pour ça, à mon avis, que c'est aussi cher. Parce que à part ça, il n'y a rien de particulier. Ils ont fait une jaquette cartonnée très très épaisse aussi, plus épaisse que d'habitude, avec un petit côté granuleux, un petit peu comme le papier canson en fait. Alors je sais pas si c'est dû juste à cette jaquette qui font monter le prix aussi haut, mais heureusement qu'il n'y a que 3 tomes, sinon ça fait plus de 30 euros presque. Enfin, ça, on arrive à presque à 30 euros pour 3 tomes. Ça fait très cher, donc c'est une série qui fera 3 tomes. Voilà. Voilà, enfin j'avais quand même envie de me le prendre, de découvrir un petit peu les différences par rapport à l'original et voir un petit peu ce qu'ils apportent. Voilà. Mais le dessin m'a vraiment conquis, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, on va attaquer des éditions limitées. Donc, je pensais pas prendre l'édition limitée pour Bakemonogatari, le tome 4, mais ils avaient que ça chez Cultura, ils n'avaient pas la version normale, sachant qu'il y a une jaquette réversible. Voilà. Mais moi, je pensais pas la prendre. Finalement, je suis assez convaincu. Donc là, par rapport à l'édition normale, ce qu'il y a en plus, c'est un ex-libris et 20 cartes postales. Donc je vais vous montrer ça. Alors franchement, j'étais surpris de la qualité. Au niveau des ex-libris, au niveau des cartes postales, l'impression est magnifique. Donc c'est des illustrations, des fan art en fait, faits par d'autres auteurs professionnels. Donc par exemple celui-là, j'ai pas reconnu tout de suite, mais en fait c'est Koji Seo, voilà, qui a fait Fuka, qui a fait je me souviens plus toutes les séries, il en a fait plein cet auteur. C'est un auteur ecchi romance qui est très connu en France. Voilà. Il y a de très très belles illustrations, franchement, dans cette édition limitée. Les cartes postales sont superbes. Et la qualité du papier est énorme, franchement. J'espère qu'on verra bien avec les reflets, ça va pas trop gêner. Donc là, c'est l'auteur de Drôle de Racaille aussi. Je connais un peu le style, mais j'ai pas lu. Alors là, je sais pas si vous reconnaissez, un petit peu vite fait peut-être avec l'œil, c'est l'auteur de Full Metal Alchemist en fait. C'est Hiromu Arakawa. Voilà. Et après, il y a d'autres petites illustrations comme ça. Assez sympa. De O Great. Voilà. Franchement, enfin bon, c'est 3 euros de plus cette édition limitée, donc c'est pas si énorme que ça. Mais c'est de la qualité, je trouve. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, une belle édition, ouais. Voilà. Et ensuite, je me suis aussi pris l'édition limitée du dernier tome de Seven Deadly Sins, le 41. Donc là, je l'ai pris surtout parce que la jaquette est différente. Personnellement, je crois que je vais vous montrer, c'est une jaquette réversible. J'aime pas du tout cette jaquette. Je trouve qu'elle est trop banale, ça fait pas tome de fin. Cette jaquette-là est déjà mieux. Je trouve que cette jaquette-là est beaucoup mieux, ça fait un peu plus tome de fin de série, je trouve quand même. C'est quand même un peu mieux. Voilà. Après, je l'ai pas lu, donc pas de spoil. Hein. J'ai pas encore lu, je suis pas à jour, il m'en manque. Je me suis arrêté à la saison 3 de l'animé, donc je pense que j'ai au moins 6 tomes de retard. Mais je voulais le prendre parce qu'il y a des bonus. Donc, en bonus, il y a des pins, un mini artbook et une carte postale. Voilà. Donc, voilà. Hop là. Donc la carte postale, c'est en fait la couverture que j'aime pas spécialement, mais en fond blanc, déjà, c'est bon, c'est un peu plus joli, je trouve. Voilà, c'est pas mal. Après, on a les pins. Hautement utile, hein. Les pins, c'est ultra la mode hein, maintenant, en 2021. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas si je dois vous montrer trop l'artbook parce qu'il y a des trucs un peu spoilants. Je me suis déjà fait spoiler, malheureusement. Je vous montre, voilà. Donc, c'est des illustrations, des anciennes et des très très récentes. Je vais essayer de vous montrer des trucs pas trop spoilants. Voilà. Il y a de super illustrations vraiment, mais voilà, comme celle-là.
Je vais pas tout vous montrer, franchement, c'est... Voilà, si vous avez pas lu, vous risquez de vous spoiler totalement, donc... Celle-là, elle est plus ancienne, je pense, mais... Qu'est-ce qu'elle pète la classe. Voilà. Voilà, je vais pas aller trop plus loin. Je vous montre la couverture aussi, quand même. Donc là, ils ont fait simple, avec une couleur argentée, un petit peu. C'est dur à montrer, là. Voilà. Voilà. Et après... J'ai pris un gros lot aussi sur non, c'était pas le Bon Coin, c'était Vinted. Je me suis pris les Dead Tube. Alors ça, c'est un manga qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. J'avais lu en scan les 4 premiers. Et franchement, on est accroché par l'histoire, on veut savoir la suite et tout. Je m'attendais pas à autant de vernis. Vous voyez, ça brille à mort. Là, ils ont mis 1 tonne de vernis sélectif sur tout ce qui est sanglant en fait. Voilà. Donc c'est un manga qui est très gore, donc je pourrais pas trop vous montrer. Je vais essayer vite fait les dessins, mais c'est un manga qui est très très gore. Voilà, donc je vais vous montrer une page sans trop de violence ni de nudité, parce qu'il y a aussi de la nudité, mais très 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 violent, mais avec un suspense haletant. J'essaie de vous montrer une autre page. Après les dessins sont pas les meilleurs, hein. Honnêtement, il y a mieux dans le genre, mais c'est plutôt pas mal quand même. J'aime bien le style, c'est assez simple, mais l'important c'est l'histoire en fait là-dedans. L'important c'est l'histoire. Voilà. Donc je vous montre toutes les couvertures au passage comme ça. Le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. 5. Donc là c'était un gros lot, j'ai trouvé les 13 premiers tomes. Voilà. Voilà. Alors il y avait notamment sur le volume 8, il y avait aussi une édition limitée avec une couverture différente. Une couverture réversible. Voilà. Donc l'autre couverture c'est très différent, c'est ça. C'est beaucoup plus sanglant, beaucoup plus violent. Voilà. Le 9. Le 10 aussi. Alors le 10, ils ont fait une couverture différente, mais en plus même la tranche est différente. Donc elles sont toutes noires d'habitude les tranches. Et là du coup ça va faire un peu tache à côté des autres. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait la tranche comme les autres. Parce que là, la couverture du 10 normal c'est ça. Donc là vous voyez la tranche bien noire et tout, donc ça va faire un petit peu, dans la Mangatech ça va faire un peu différent. J'aime moins ça, mais bon, je sais pas si je vais retourner cette jaquette ou pas, je vais réfléchir. Le 11. Le 12. Et le 13 pour terminer. Voilà. Donc là franchement j'ai complètement accroché, j'ai lu 6 ou 7 tomes d'affilée en 2-3 jours, je les ai tous lus, enfin j'ai pas tout lu mais j'ai lu presque la moitié en quelques jours seulement. Voilà, donc franchement, un très bon manga si vous aimez le suspense et bon si vous n'êtes pas trop choqué par la vue du sang parce qu'il y en a beaucoup, hein. Voilà. Et pour terminer, j'ai aussi trouvé quelques artbooks. Donc là, j'ai trouvé l'artbook par hasard de Naoki Urasawa. Donc là, je vais avoir du mal à vous le montrer. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai trouvé d'occasion aussi. Il était à 25 de base. Et là, je l'ai trouvé à 16 euros. Voilà. 9 euros de moins. Enfin. Donc ça, c'est Pluto. Monster. Voilà. Ça va être dur de vous montrer parce que c'est un très grand format en fait. C'est un grand format, c'est du A4 et même un peu plus grand. Il y a des trucs assez rétro, il y a un peu de tout. Il y a du noir et blanc. Il y a aussi un peu de couleur aussi. Il y a de tout. Le style de Urasawa est vraiment particulier, mais moi ça me plaît vraiment. Ça change vraiment des autres styles de manga. Voilà. Je vais pas pouvoir tout vous montrer plus, mais
C'est un bel artbook, ouais, bon, qui est en occasion, qui était sorti chez Panini Manga. Voilà. Et pour finir, un truc encore que je pensais pas prendre, c'est l'artbook de Art of Mana, qui est en fait tout simplement sur la série de jeux des Secrets of Mana. Voilà, Seiken Densetsu. Donc là, c'est sur du jeu vidéo, du JRPG. Donc là, il y a des illustrations de malades, encore une fois. Donc celui-là, je l'ai pris en neuf, hein, il n'y en avait qu'un seul, donc je me suis dit, bon, je vais pas laisser passer l'occasion de rater ça, parce que je sais pas s'il y en aura, si j'en retrouverai plus tard. Les artbooks sur les jeux vidéo, franchement, il n'y en a pas souvent, donc je me suis dit, il faut pas rater l'occasion. Bon, il y a tout le chara design aussi, en plus des décors, mais c'est super beau, franchement, il y a de très très beaux dessins. Voilà. Voilà, ben c'était tout pour cette vidéo. J'ai fait tomber la Yako malheureusement. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Et à la prochaine!